Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème même plutôt, qui est le syndic de copropriété. Donc je voulais changer un petit peu sur ma chaîne de ce que je propose actuellement et puis vous faire part un peu de mon expérience. Je ne suis pas professionnelle en la matière, mais je pense que de vous donner un peu mon expérience, ça pourrait aussi vous aider, pourquoi pas. Voilà. Donc il faut savoir que moi, en termes personnels, du coup, j'ai acheté un appartement plutôt dans une copropriété, mais il faut savoir que cette copropriété est divisée en plusieurs parties, c'est ce qu'on appelle après des lots. Ça, c'est expliqué dans votre acte de vente et même dans votre compromis de vente. Mais j'avoue que ce sont des termes que je n'ai pas encore totalement acquis. Bon, c'est mon premier achat, donc c'est des choses qui viendront par la suite. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que on n'y pense pas tout le temps, mais en fait moi, toujours à titre personnel du coup, parce que je suis obligée de partir de là pour vous expliquer, en fait nous sommes dans mon compromis de vente, c'est marqué que la copropriété est désignée donc bâtiment A, B et C. Or, ce n'est pas le cas. Donc déjà c'est un peu bizarre. Et en fait j'ai appris que la copropriété c'était que nous, donc le bâtiment B, qui s'effectue par l'entrée C, ça c'est encore un calcul, mais en gros c'était que nous, et nous sommes 3, et nous avons un local qui est disposé également que pour nous. Donc déjà ça change tout, déjà en termes de voisinage et etc, ça change tout. Voilà. Donc vu que nous sommes plus que 3, et même pour vous dire 4, parce que j'ai acheté par une SCI, donc c'est une société immobilière familiale en fait, souvent familiale du moins. Et il se trouve en fait que le fils du coup a une part forcément, vu que c'est familial, du bien. Donc c'est là où ça se complique. Nous sommes 3 avec un local, mais nous sommes 4. Même si cette personne-là n'habite pas dans cet ensemble de copropriété, qui est assez réduite là pour le coup. Donc en termes de local, c'est que pour nous, nous avons rajouté une clause en temps et en heure, heureusement. Et lui par contre il a accès à tout ce qui est compteur. Ça encore une fois c'est assez normal. Mais il faut toujours le vérifier. Par contre là où je veux en venir si jamais vous êtes dans ma situation, c'est que si vous voulez, avant il y avait donc pour la vente c'est obligatoire, une sorte de syndic bénévole, je vais y revenir après, qui a donc été présente, donc là c'était certainement la mère ou quelqu'un de la famille qui a été présente en fait lors de la vente pour que ça soit fait en pleine et due forme. Or maintenant cette société donc n'existe plus, il n'y a plus de SCI et en plus la personne en question, pour vous expliquer, n'effectue donc plus vu que c'était pour le temps de la vente, ce qui fait qu'on se retrouve avec plus aucun syndic. Mais là où je veux en venir, c'est que déjà c'est grave de ne pas avoir de syndic, il va falloir en trouver un d'une manière ou d'une autre, mais de deux, on doit avoir un compteur, parce que le fameux compteur lors de la fabrication de l'immeuble, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils n'y ont pas pensé. Et ben ils n'ont pas pensé tout simplement à mettre un compteur commun. Donc on a tous un compteur perso, heureusement, mais là encore pas de compteur commun. Donc c'est là où ça se complique en fait. Voilà, on n'a pas de compteur commun, ce qui fait que ce que je voulais vous dire surtout, c'est que le compteur, il y en a un sous-compteur, mais il se trouve dans un restaurant. Faut pas chercher à comprendre, ça a été mal fait. Voilà. Sauf que ça serait trop facile, le restaurant est fermé l'hiver. Donc on a déjà, enfin moi pour ma part, j'ai déjà vécu un hiver dans le noir. C'est quand même dangereux, même si on parle que de parties communes, c'est-à-dire de la cage d'escalier, c'est quand même dangereux. Voilà. Donc on va mettre en place un compteur commun. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la personne veut bien nous payer 50%, mais pas la totalité. Donc là encore, c'est manque de volonté de sa part parce qu'il pourrait. S'il peut la moitié, il pourrait, mais en même temps, il n'est plus en SCI. Donc c'est assez compliqué à vous expliquer, mais en gros, il n'est plus obligé.
Voilà, c'est comme si vous avez vendu une voiture, vous n'êtes pas responsable de s'il a un accident ou pas. Voilà, sauf si vous avez réparé quelque chose à la rigueur et que c'est marqué sur papier que vous ne l'avez pas fait, par exemple. Mais là, nous, le problème, c'est que c'est marqué nulle part, à part par SMS, mais ça fonctionne pas. Comme quoi, il fallait refaire le compteur. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai pas regardées non plus, je vous l'avoue. Donc si vous allez acheter, surtout, regardez tous les détails, regardez pas que comment est constitué l'immeuble, regardez vraiment surtout même, je dirais, tous les détails qu'il y a autour, qui peuvent vous poser des frais et des problèmes supplémentaires. Voilà, donc après pourquoi j'en viens au syndic, parce que le syndic, moi je ne le savais pas, mais il peut s'occuper de plein de choses. Déjà, il peut vous faire un règlement de copropriété, pardon, parce que là c'est de ça qu'on parle, et il peut également vous faire un, comment dirais-je, un compte spécifique pour la copropriété, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, dès qu'il y a des travaux, vous mettez tous les mois dessus et hop, vous pouvez les prendre pour faire vos travaux. Et faire plusieurs devis, bien sûr, auprès de professionnels. Voilà, donc ça, c'est la chose essentielle de la chose, on va dire. C'est vraiment l'élément essentiel d'avoir un compte spécifique pour ça et de pouvoir faire ses travaux. Voilà. En sachant que, en plus, ce jeune homme, donc qui n'habite pas ici mais qui fait partie de la copro, hein, veut aussi refaire la façade et changer les boîtes aux lettres. Ça, excusez-moi, mais on ne peut pas non plus. Il faut que ça soit marqué dans un règlement de copro, qu'on demande l'autorisation, que ça soit à la mairie et au syndic, voire même aux deux. Et là, il n'y a rien de tout ça. Donc je peux vous dire que c'est très grave, on pourrait même les mettre au tribunal, hein. Même s'ils sont plus en SCI, c'est quand même très grave. Voilà, sauf qu'on ne peut pas en venir jusque-là. Donc on va essayer de trouver une solution. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de solution, il y a plusieurs cas. Donc vous avez soit le syndic professionnel, mais que vous allez payer cher, et souvent, il faut se l'avouer, qui prennent des surplus qu'on ne comprend pas forcément. Mais là où c'est avantageux aussi, c'est pour ça qu'il y a le pour et le contre, c'est que c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, et malgré le fait que vous payez, ils sont pas forcément toujours présents dans les lieux, il faut se l'avouer par contre. Mais en général, je dis bien en général, ils s'occupent quand même bien des choses. Je dis bien en général, hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations et qui s'en occupent pas du tout, tant que eux ils y sont pas. Voilà. Mais là où je veux en venir et qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'il existe également des syndics bénévoles. Ils peuvent être payés, du moins pour rembourser les papiers, l'encre, etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup. C'est pour ça que moi ça m'arrête un peu, surtout que moi je travaille à côté. Je serai à la retraite encore, je le ferai, mais là, c'est quand même compliqué. Maintenant, s'il faut en venir à là pour avoir un compte spécifique à la copro et qu'on s'en sorte, pourquoi pas. Surtout qu'après, moi, je compte le mettre en location. Je voudrais que tout soit en pleine et due forme dans le maximum possible. Que j'ai pas de soucis par la suite. Voilà, donc là, c'est pareil. Après, il faudra que je renégocie mon prêt. Bon, ça, c'est une autre histoire. Pour pouvoir diminuer ma durée, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais je commence à apprendre petit à petit des choses, hein, mine de rien, même si c'est fait que la première fois que j'achète. Et c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez être au courant de ce qu'il existe. Voilà. Sachez qu'il existe également des syndics sur Internet. Voilà. C'est pas plus pire qu'un syndic professionnel qui ne s'occupe pas forcément toujours de vos papiers et qui n'habite pas toujours forcément là où vous habitez. Le mieux encore, c'est le syndic bénévole, mais comme je vous dis, c'est vraiment plus poussé. Voilà, il faut se sentir prête à être présidente, à faire une réunion, à avoir le plus de votes possible, et puis après à enclencher tout ça. Mais je peux vous dire par contre qu'il existe des syndics sur Internet qui facilitent la syndic bénévole. Ça existe également. Donc là, je suis en train de me renseigner pour ça, pour tout ce qui est aspect gestion et comptabilité. C'est-à-dire que ça peut vous aider. Donc je pense à Illico Pro. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas parce qu'il faut que je fasse la plateforme test. Et je pense également à l'ARC. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Donc ça peut vous aider, je pense, si vous n'y entendez pas du tout, comme moi avant. Et là, j'ai pas encore toutes les facultés, hein, mais j'apprends petit à petit. Voilà. Donc,
pour vous dire que l'ARC s'occupe de vous aider également si vous êtes un syndic bénévole. Voilà. Seulement, il faut savoir que ça prend du temps, que si vous travaillez, il va falloir passer encore du temps. Mais d'un autre côté, vu que moi je suis dans une petite copropriété finalement de 4 ou 5 appartements, peut-être que si je consacre, allez, on va dire 2 heures par jour, mais alors grand max, ça pourrait suffire. Ça aussi, il faut le voir. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps, mais j'ai vu des reportages, ils ont souvent aussi 80 appartements à gérer, quoi. On est sur un autre niveau. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pourrais vous faire plein d'autres vidéos à ce sujet, même en termes de travaux et de calcul de copro, mais je suis encore en train un peu de me documenter avant de vous en parler. Parce que ma chaîne, c'est aussi une chaîne de partage. Et pour pas vous faire avoir, il est toujours bon de savoir ce que vous payez, justement. Et surtout, si vous n'avez pas de syndic, un peu comme moi à l'heure actuelle, et que un voisin veut déplacer quelque chose ou autre, prenez vite un syndic ou devenez syndic bénévole pour pas vous faire asperger, on va dire, par des gens qui prennent pas l'autorisation ni à la mairie ni au syndic, forcément, vu qu'il n'y en a pas, et qui fait un peu tout ce qu'ils veulent à leur guise, quoi. Voilà, parce qu'après il faut payer, et même si c'est un calcul de copro que je ne connais pas trop d'ailleurs à l'heure actuelle, mais qui est basé sur des millièmes, même si vous payez moins, eh ben, vous payez quand même pour quelque chose que vous n'avez pas forcément voté. Donc faites bien attention à ça, faites des réunions avec vos voisins régulièrement. Moi j'ai de la chance que j'ai que 3 voisins, donc on reste soudés et on essaye de se parler le plus possible, et quitte à inviter aussi ce 4e du coup à nos réunions, même si on aura une voix qui ne sera pas pour nous, on aura toujours 3 voix contre 4. Voilà. Et puis surtout, certains syndics aussi, me l'ont bien dit noir sur blanc, prennent pas les petites copropriétés. Donc on n'a pas le choix que de se débrouiller aussi. Et puis c'est pas plus mal d'un autre côté, parce qu'il y a beaucoup de syndics qui font esprit de faire des réunions après 18 h ou autre pour pouvoir vous faire payer plus, par exemple. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je pense que si vous êtes un peu dans ma situation, vous aurez quand même les bases. Et au fur et à mesure de mon évolution, finalement, si je deviens syndic bénévole, je vous prépare un petit peu de comment j'évolue au fil du temps. Si ça vous intéresse, marquez-moi-le en commentaire du coup. Mais sachez que si vous voulez devenir syndic bénévole, il faut d'abord faire du coup cette fameuse réunion avec vos copropriétaires et vous faire élire. Et ensuite, une fois que vous êtes fait élire, ça dépend si vous passez par un organisme qui s'occupe d'ouvrir un compte ou si vous le faites vous-même, et auquel cas vous irez à la banque et vous ferez tout de A à Z, d'ouvrir un compte pro et de dire que c'est pour une copropriété par exemple. Voilà. Mais sachez qu'il existe quand même pas mal d'aides maintenant sur internet, même des tutos qui expliquent un petit peu plus la gestion, la compta, si vraiment vous êtes perdu, parce que c'est pas toujours notre métier, hein. Il faut se l'avouer, et tout ce qui est compta, chiffres, etc., ça peut vite nous dépasser. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout. Et puis si vous voulez d'autres vidéos conseils et évolutions de ma vie professionnelle finalement, dites-moi-le. Moi j'aime bien apprendre, donc j'espère que ça vous plaira déjà, et que ça vous aura aussi appris quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais en tout cas j'aurai d'autres choses à vous dire dans les délais à venir, quoi. Voilà, même je pourrais vous faire des vidéos si vous le souhaitez, de comment ça a vraiment changé, quand le compteur sera installé, etc. Comment on a fait, ça peut être intéressant, je pense, d'avoir les étapes en concret finalement. Voilà. En tout cas, je vous dis à tous une très très bonne journée ou soirée, ça dépend, ou même après-midi. Et puis à très vite.